L'été, c'était à l'Île-Orléans après ici. Aïe, aïe, aïe. À l'école, oui. Parce que c'était des voies navigables. Dans Oui, ce c'est temps-là. ça. Tout le monde avait des bateaux. C'est ça. Hein? Alléluia. Fut sous juridiction militaire de 1832 à 1857. Voilà pourquoi on remarque 3 canons situés près du fleuve. Plus vieux artefacts existants, ils rappellent l'époque où les militaires étaient en charge du maintien de l'ordre et de la construction des édifices destinés aux immigrants. Ah, regarde les canons. La présence des canons à cet emplacement servait à convaincre les capitaines récalcitrants d'arrêter leur navire en quarantaine. En effet, pour pouvoir débarquer leurs passagers au port de Québec, les capitaines devaient avoir... Cela prouvait qu'ils étaient bel et bien passés par le processus quarantenaire. Il y a un certain mythe qui entoure les canons ici à Grosset. Il y en a certains qui disent que ça a été utilisé. Dans la réalité, là, ça n'a jamais été utilisé. Et le mythe est celui-ci. Donc, on disait qu'on tire un boulet de canon pour avertir le bateau de s'arrêter s'il ne pouvait pas s'arrêter. On tire un deuxième coup de canon s'il ne s'arrête pas. On tire dans les mâts s'il arrête sa progression. Et finalement, on tire un troisième coup s'il ne s'arrête pas pour le faire couler. Donc, comme dans la piste sonore, il y avait un moyen plus facile, c'est s'il poursuivait sa route vers la ville de Québec. Il devait avoir le billet du surintendant fiscal. Arrivé au port de Québec, s'il n'était pas capable de monter cette preuve-là, il devrait repousser le chemin et venir à Grosset. Aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que les canons, c'est pas l'arme la plus précise. Donc, essayer de tirer dans les mâts, je vous dirais, c'est assez difficile, à moins qu'on soit un très bon tireur avec les canons. Du village, 2 chapelles permettaient aux villageois de pratiquer leur foi. Rappelez-vous que vous êtes dans une section uniquement réservée aux employés. C'est dire que les immigrants ne pouvaient célébrer d'offices religieux à l'intérieur des chapelles. Ce sont les révérends qui se déplaçaient pour célébrer les offices religieux dans les hôtels ou dans les hôpitaux. Construite en 1877-78, en style néo-gothique, cette chapelle de la paroisse anglicane de Saint John d'Evangelist recèle des objets de culte utilisés à l'époque, de même que de magnifiques vitraux. Un presbytère anglican complétait le paysage. Aujourd'hui, il est disparu. Mais on peut encore voir ses vestiges. Le bloc d'en haut fait face au 3e cimetière de l'île, le cimetière du centre. Environ 130 personnes y ont été inhumées entre 1866 et 1874. Bien que ce lieu de sépulture soit à l'intérieur de la portion village, des immigrants y ont été enterrés. En effet, dès 1866, on construisit un hôpital à l'extrémité est de la baie du choléra pour traiter les colériques. Afin d'éviter de transporter les personnes décédées sur de longues distances, les autorités décidèrent d'ouvrir un 3e cimetière près de l'hôpital nouvellement dirigé. La relation cimetière-hôpital a toujours été présente sur l'île pour des raisons de sécurité. Et l'examen médical érigé face à la baie de l'hôpital en 1906-1908 témoignent des mesures préventives portées aux bien portants. Les immigrants n'ayant pas été vaccinés à leur départ d'Europe l'étaient à leur arrivée à la station de quarantaine. Pour ceux qui désirent participer à la prochaine activité, l'activité du secteur ouest, elle va se donner dans 7 minutes. Donc, si vous allez à la salle de bain, vous avez le temps, ça va se donner devant la boulangerie. Pour ceux qui désiraient faire l'inspection médicale, vous pouvez rester assis à l'intérieur du emballage, je vais faire la boucle. Donc, vous allez pouvoir débarquer là, juste à côté du bâtiment de désinfection. Oui.